Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Plus de 2500 délinquants sexuels se trouvent présentement en milieu carcéral fédéral et ceux qui suivent un programme de réhabilitation menant à une réduction de leur peine sont payés pour le suivre. Thierry Haroun a enquêté. Nous avons commencé notre recherche en mai dernier. Entrevues, communication par courriel et des centaines de pages plus tard, nous avons appris qu'à la fin de l'exercice 2017-2018, il y avait 2547 délinquants sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada. Les détenus ont aussi accès à des programmes de réhabilitation en milieu carcéral sur une base volontaire. Le détenu est également payé pour y participer, rappelle le porte-parole en la matière pour le CSS, Alexandre Damour. Les programmes, c'est toujours sur une base volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire des changements dans sa vie. Par contre, on peut l'inciter de toutes sortes de façons à participer à nos programmes. Il existe des petites interventions qui sont relativement courtes, qu'on appelle le volet motivationnel, qui ont été développées pour essayer de motiver les délinquants à commencer un programme, donc à s'enrôler et à le terminer avec succès, puis aussi pour lui apporter du support en cours de route s'il a besoin d'aide pour le terminer avec succès, justement. Évidemment, quelqu'un qui participe à un programme correctionnel a plus de chances d'être libéré plus rapidement dans sa sentence et le fait de refuser peut nuire à une libération éventuelle. Donc ça, c'est un autre incitatif. Puis il faut comprendre aussi que les délinquants sont payés pour participer à nos programmes correctionnels. C'est un peu comme un emploi institutionnel. Donc il y a toutes sortes de bénéfices qui se rattachent à ça, mais ça reste sur une base volontaire. C'est possible de refuser. Et contrairement au milieu carcéral provincial, les délinquants sexuels en milieu carcéral fédéral ne sont pas victimes de violences par d'autres détenus parce qu'ils sont placés dans des lieux qui leur sont réservés, fait valoir M. Damour. Non, notre réalité est différente. Étant donné qu'on gère beaucoup de pénitenciers, quand on envoie un délinquant sexuel dans un pénitencier, c'est qu'on est convaincu qu'il est incarcéré à cet endroit-là, non seulement au bon niveau de sécurité, mais que sa sécurité personnelle n'est pas mise en jeu. Habituellement, dans un pénitencier où on trouve des délinquants sexuels, il va en avoir plusieurs. C'est une réalité qui est connue. Les gens qui sont incarcérés là-bas s'attendent à côtoyer des délinquants sexuels et il y a un certain équilibre qui règne à l'intérieur de l'établissement. Donc, on n'a pas besoin, au niveau fédéral, d'isoler les délinquants sexuels. La réalité provinciale est différente. Il y a beaucoup plus de mouvements. C'est des établissements plus petits, moins nombreux. Notre réalité à nous n'est pas la même. En ce qui a trait au profil des victimes, 80% des délinquants sous responsabilité fédérale comptaient une victime de sexe féminin. Quant au taux de récidive, suivant une participation à un programme de réhabilitation, le CSS nous a indiqué que des méta-analyses démontreraient que le taux de récidive serait de 13,7%. Des programmes qui, au final, sont une bonne chose puisqu'ils visent à réduire la récidive, fait remarquer la directrice par intérim du CALAX de la Gaspésie, Annick Bouchard-Beaulieu. On trouve que c'est une petite victoire puisque si ces programmes-là peuvent empêcher la récidive de ces gens-là qui commettent ces gestes-là envers nos victimes, pour nous, c'est bien. Oui, effectivement, nous, on travaille beaucoup avec les victimes puis on parle beaucoup aux victimes, mais pour nous, le fait que ces gens-là puissent avoir accès à un service, puissent avoir accès à des thérapeutes compétents, puissent comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à leur déviance, pour nous, c'est très positif, là. Thierry Haroun, TVCGR, Percé.